Bonjour à tous, je vous ai fait un résumé de toutes les exonérations en France. Lisez bien. Profitez de vous informer ceux qui ne le savaient pas. Mon but c'est d'informer les plus grand nombre de personnes, pour ne pas passer à côté de ses droits. Bien entendu les devoirs, aussi faut l'appliquer. La propriété a ses devoirs tout autant que ses droits. Votre fils ne fait pas ses devoirs, il les commet. Comme homme, acceptez tous les devoirs, comme écrivain, s'accorder tous les droits, et même celui de se moquer de ses devoirs. Nos devoirs, ce sont les droits que les autres ont sur nous. À bon entendeur, salut. @Recites. Bien que les salaires perçus par des apprentis peuvent faire l'objet d'une exonération fiscale, il faut toutefois préciser que seuls les salaires n'excédant pas le SMIC, soit 18 655 € pour l'année 2021, seront entièrement exonérés de l'impôt sur le revenu. 16 mars 2023. 19h12. Qui sont exonérés de l'impôt sur les sociétés? Une entreprise qui souhaite bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices doit respecter les conditions suivantes: une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Une création d'activité comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022. 27 avril 2023. 19h13. Quels sont les trois types d'impôts? On distingue plusieurs types d'impôts: impôt direct, comme l'impôt sur le revenu, et indirect, comme la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, impôts nationaux et locaux. Impôt proportionnel, même taux d'imposition pour tous les contribuables, et progressif, le taux s'accroît avec le montant imposable. Quelles exonérations à partir de 70 ans? Vous êtes âgé de 70 ans ou plus, vous bénéficiez automatiquement de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Dès votre 70e anniversaire, vous bénéficiez d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Vous pouvez aussi en bénéficier si votre conjoint est âgé de 70 ans ou plus. 29 mars 2021. 19h14. Quel est le régime fiscal le plus avantageux? @Recites. L'impôt sur les sociétés. Si vous optez pour une société commerciale, peu importe sa forme, qu'elle soit une société anonyme, une société par action, une SASU, ou une SARL, une reprise de société, l'impôt sur les sociétés est le type d'imposition. 19h15. Comment bénéficier d'une exonération? -4. L'exonération est applicable dans les cas suivants. Vous êtes âgé de 70 ans ou plus, vous avez moins de 70 ans mais votre conjoint est âgé de plus de 70 ans, vous bénéficiez d'une allocation personnalisée d'autonomie, APA, vous bénéficiez de la prestation de compensation du handicap, PCH ou ACTP, @Recites. 19h15. Quel est le statut le moins taxe? S'il n'y a qu'un seul associé ou une seule personne pour créer une société, le statut de la société par action simplifiée unipersonnelle sous le régime d'impôt sur le revenu permet de payer moins de charges. S'il y a plusieurs associés, les charges d'une SARL et SAS sont presque les mêmes. 1er février 2023. 19h16. C'est quoi l'exonération? L'exonération est la dispense que la loi ou le créancier accorde à son débiteur de fournir la prestation qui était due. 19h17. Qui peut être exonéré de la CFE? 5+. L'entreprise est exonérée de cotisation minimum si son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 000 €. 19h17. Quel âgé on ne paye plus la taxe foncière, dégrèvement pour les plus de 65 ans. Si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, et que vous répondez aux conditions de ressources définies pour l'exonération, vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière d'un montant de 100 €. 27 janvier 2023, 19h18.
Quels sont les différents types d'exonération? Une exonération fiscale peut être partielle ou totale. Si elle est partielle, elle exemptera la personne ou l'entreprise de payer une partie d'un impôt. Si elle est totale, la personne en bénéficiant sera totalement exemptée de payer l'impôt en question. 19h19. Qui est exonéré de la CVAE? Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 et 500 000 euros sont dispensées du paiement de CVAE en cas de demande de dégrèvement, mais elles sont néanmoins tenues de remplir la déclaration annuelle. 19h19. Qui est exonéré de la taxe des ordures ménagères? Les exonérations accordées en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés, S, handicapés, S ou des personnes de conditions modestes ne s'appliquent pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM. 19h20.